L'Éclipse est le 8e film d'Antonioni, le 8e long métrage, et d'une certaine façon on peut dire que c'est un film charnière. Film charnière d'abord parce que c'est le dernier film en noir et blanc d'Antonioni, c'est le 8e film. Antonioni ne réalisera dans sa vie pour l'instant que 15 longs métrages, et en plus ce film il le réalise, je dirais, presque au milieu de sa vie, puisque Antonioni a 50 ans. Euh, L'Éclipse est donc un film qui clôt ce qu'on appelle une trilogie qui est composée de L'Aventura, qui date de 1960, de La Nuit, qui date de 1961, et L'Éclipse, donc film qui date de 1962. Alors, ce qui caractérise cette trilogie, d'une part, c'est bien évidemment une unité thématique. Les trois films traitent ou abordent la question du couple en crise. Un couple en crise, je dirais, dans une Italie en plein boom et en plein essor économique. On est au début des années 60 et je dirais que ce contexte socio-économique est très important pour comprendre le film, puisqu'il est très présent dans le film. Donc, couple en crise, qu'on retrouve à la fois dans l'Aventura, avec le couple que forment Monica Vitti et Gabriele Ferzetti, qu'on trouve dans La Nuit avec le couple formé par Jeanne Moreau et Marcello Mastroianni, et puis dans L'Éclipse avec le couple du début formé par Francesco Rabal et Monica Vitti. Donc il y a une unité thématique entre ces trois films. Ces trois films aussi se caractérisent, je dirais, par une sorte de continuité. On pourrait presque dire que La Nuit poursuit ou raconte l'histoire du couple qui s'est créé dans l'Aventura, et que au début de l'Éclipse, on a pratiquement une rupture, comme si on reprenait la fin de l'Aventura. Donc il y a une continuité entre ces trois films. La Nuit se termine à l'aube avec le refus d'une déclaration de non-amour, d'une certaine façon un couple qui refuse de se séparer, et l'Éclipse commence à l'aube, après une nuit de rupture. Donc il y a, je dirais, en filigrane, l'histoire presque d'un même couple, même si les personnages sont différents. Avec l'Éclipse, Antonioni a, je dirais, a poussé le plus loin, je dirais, sa tentation de l'abstraction. Et il joue avec le noir et blanc. D'ailleurs, on le voit à travers, notamment, ne serait-ce qu'avec la façon dont les personnages, l'opposition entre les personnages, on a une sorte d'impression qui joue comme sur une sorte de damier avec les couleurs, et les noirs et blancs le noir et le blanc fonctionnent comme des valeurs qui tendent, je dirais, à porter l'image vers un point d'abstraction, et je dirais peut-être aussi elle participe de cette réification de l'univers, de cette déshumanisation qui est mise en valeur justement par l'opposition très forte, puisque en fin de compte nous avons dans le film des moments où le noir et blanc fonctionne en opposition par travers un jeu de contraste très fort, et puis au milieu du film, notamment dans les moments où Monica Vitti et Alain Delon sont en train de vivre les moments, je dirais, les plus heureux de leur relation d'amour, ce contraste noir et blanc tend à s'effacer,
et il y a une sorte de... On fonctionne plus sur les nuances de gris. Et bien sûr, le film se termine par un passage du noir au blanc, puisque la dernière séquence commence à la nuit tombante, se finit à la nuit tombée, sur un plan, sur un lampadaire, et on passe de la nuit à ce blanc, et l'écran se termine, et le film se termine sur un écran blanc. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. C'est vrai que le noir et blanc fonctionnait plutôt sur des gammes de gris dans l'Aventura. Les contrastes étaient plus forts dans la nuit. Et là, je dirais que jamais Antonioni n'avait utilisé la couleur avec cette volonté, je dirais, de tendre vers la fragmentation, de tendre vers la fragmentation du monde. Et d'une certaine façon, il y a une violence dans le traitement du noir et blanc dans l'éclipse. Il y a deux façons d'aborder Antonioni. On peut, je dirais, l'aborder à partir entre guillemets, du discours qu'il peut tenir, du message, j'aime pas ce mot, que pourraient véhiculer ces films. Et on a très souvent parlé du cinéma d'Antonioni comme un cinéma de l'incommunicabilité, la difficulté des êtres à s'aimer, je dirais, à lier l'amour et la société de consommation, puisque c'est un petit peu ça dont il parle, c'est-à-dire comment, dans un monde qui change, dans un monde dont les valeurs sont différentes, dans un monde de la consommation, là on l'a façon très marquée à travers l'image de l'amour, de la bourse, comment des sentiments aussi vieux que les sentiments amoureux peuvent continuer à exister. Et je dirais c'est la difficulté de ces personnages à vivre le couple dans le monde contemporain de cette Italie qui est en pleine croissance. Il faut bien voir qu'il y a une sorte de boom économique. Jamais l'Italie a été transformée de façon très rapide entre la fin des années 50 et les années 60. Et puis, les personnages sont un petit peu perdus et il y a une sorte de perte de valeurs, et notamment des valeurs bourgeoises. Donc, on peut aborder le cinéma d'Antonioni à travers cette image-là, c'est-à-dire un cinéma de l'incommunicabilité, un cinéma plutôt habité par l'existentialisme, hein, l'absurdité du monde, la difficulté d'être en adéquation avec les autres et d'être en adéquation avec le monde extérieur. Il y a cette image-là, un cinéma, je dirais, post-existentialiste qui creuse la difficulté des êtres à vivre ensemble, et dans la trilogie, la difficulté des couples à vivre leur amour. Je dirais que c'est pas obligatoirement ce qui m'intéresse le plus chez Antonioni, parce que je trouve malgré tout que ce discours, on va dire, c'est un discours qu'on peut retrouver chez Camus. Il était très influencé par la littérature de l'après-guerre, en Italie par des gens comme des écrivains comme Pavese, en France par des gens comme Camus, et je dirais que cette dimension existentialiste, ce cinéma de l'incommunicabilité, c'est pas ce qui me semble le plus important. Et je crois que si on cherche à aborder
Antonioni en se disant mais qu'est-ce qu'il veut dire, que signifie la fin de l'éclipse, que signifie la fin de la nuit ou la fin d'Aventura, trois films qui se terminent sur une sorte d'effet de suspension. Je crois qu'on passe à côté. Moi, ce qui me semble intéressant dans le cinéma d'Antonioni, c'est du moins comme ça que je le regarde, et c'est dans cette perspective-là que je l'ai analysé, je dirais, c'est que c'est plutôt le regard qu'il porte sur les choses. Je crois qu'il faut plutôt se laisser s'abandonner, je dirais, au rythme, cette qualité de regard que Antonioni porte sur des choses qui nous semblent, si vous voulez, habituelles, mais qu'à travers son cadrage, à travers la façon de les appréhender, il leur donne un sens nouveau. Moi, je dirais que c'est plutôt la poésie et la qualité visuelle de ces films, sa capacité à percevoir, à capter des choses que le cinéma auparavant laissait de côté, qui me semble intéressant plus que le message. C'est pour ça que quand je regarde un film d'Antonioni, je ne suis pas emballé, entre guillemets, par le discours. D'ailleurs, Antonioni est un cinéaste qui a beaucoup écrit sur ce qu'il a filmé. Et bon, je dirais que son discours est un discours assez convenu pour l'époque. Mais ça n'empêche que c'est un très très grand cinéaste. Parce que si le discours est convenu, le regard, lui, est complètement inédit. On n'avait jamais vu ça au cinéma. Et je crois que c'est la révolution d'Antonioni, c'est, je dirais, la qualité de perception qu'il offre. Alors on retrouve, je ne sais pas, quand quelqu'un voit un film d'Antonioni, dès les premières images, on reconnaît. Dès les premières images, on a une façon décalée, une façon de laisser émerger les espaces vides, une façon de ne pas mettre les acteurs, je dirais, dans un rapport d'adéquation, d'harmonie avec le décor. On est toujours dans une instabilité, dans une fragilité, et je dirais que c'est cette instabilité, cette fragilité qui met le spectateur dans une situation de vigilance, parfois de malaise, qui, moi, me semble être l'aspect le plus intéressant et l'aspect le plus novateur du cinéma d'Antonioni. Antonioni, c'est d'abord, à mon avis, un regard plus qu'un penseur, mais on ne demande pas à un cinéaste de penser. Arrivederci. Anzi, no. Niente arrivederci, ci telefoniamo. Cioè no, non ci telefoniamo. E stai bene. Ce lieu commun autour duquel on a, si vous voulez, résumé l'ensemble de l'œuvre d'Antonioni en disant que c'est un cinéaste de l'incommunicabilité. Bon, on peut l'accepter, même si moi je pense que c'est pas ce qui est au cœur de son cinéma. Je voudrais dire malgré tout que même si c'est un cinéaste de l'incommunicabilité, c'est-à-dire l'incapacité que les êtres ont à vivre ensemble, à se parler, à éprouver des sentiments les uns par rapport aux autres, ça ne veut pas dire que c'est un cinéaste qui ne communique rien. Je veux dire, l'incommunicabilité, c'est quelque chose qu'il analyse, qu'il diagnostique, qu'il sonde, mais c'est justement pour communiquer des choses aux spectateurs. C'est pas un cinéma qui est hermétique, qui se referme sur lui-même. C'est plutôt un cinéma qui essaye de sonder l'inévidence des choses, de sonder ce qui ne va pas, le manque, l'absence, le vide. C'est pour ça que moi, je préfère faire d'Antonioni un cinéaste du vide, c'est-à-dire un cinéaste qui a cette capacité de filmer les choses au plus près les choses et les êtres au plus près du manque, là
là où les événements vont basculer, là où on est dans une sorte d'entre-deux. Et je dirais que l'incommunicabilité, je dirais, c'est presque la toile de fond. C'est sûr qu'il y a aliénation. Il y a aliénation parce que il filme des personnages qui vivent dans un monde dont les valeurs, et notamment les valeurs de la société de, communication, de consommation, pas encore de communication, sont complètement en inadéquation avec les valeurs essentielles de l'homme depuis des siècles et des millénaires. Donc c'est justement cette rencontre entre des sentiments humains qui peuvent être des sentiments très anciens, et puis ce monde qui semble d'une certaine façon rendre impossible ces sentiments. Moi, je ne dirais pas que c'est un cinéma de l'incommunicabilité, je dirais que c'est plutôt un cinéma de la maladie existentielle, de la dérive des sentiments. C'est vrai que euh, dans un film comme L'Éclipse, on commence pratiquement par 3 minutes de film sans aucun dialogue et on finit par à peu près 10 minutes de film où non seulement il n'y a plus de dialogue, mais où les deux personnages principaux se sont éclipsés. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on a? On a donc une femme qui quitte son amant, on a un krach boursier, et puis une sorte de crise. Et c'est justement cette crise que filme Antonioni. Alors moi, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses dans les films d'Antonioni. Je trouve qu'il se passe d'abord beaucoup de choses à l'image. Je veux dire que quand je vois des films contemporains où on peut regarder l'image, il n'y a absolument rien à voir. Dans un film d'Antonioni, moi ce que je conseille aux gens, c'est de regarder ce qui se passe à l'image, d'ouvrir les yeux. Et ils verront que chaque plan, il y a une telle richesse, et je dirais qu'il y a une telle instabilité dans le plan, et que quand on passe d'un cadre à un autre, il y a toujours quelque chose qui se produit. C'est plutôt dans cette dimension-là, je dirais, que le cinéma d'Antonioni est spectaculaire. Je crois que si peut-être certaines personnes trouvent ce cinéma quelque peu ennuyeux, c'est pas qu'il est vraiment ennuyeux, c'est qu'il est gênant, c'est qu'il renouvelle, c'est qu'il d'une certaine façon il sollicite le regard. Donc je pense pas qu'on puisse s'ennuyer si on fait confiance à son regard, à son acuité visuelle. Je dirais que si évidemment on essaye de lire, d'analyser le cinéma Antonioni comme on analyse un cinéma, je dirais, narratif traditionnel, c'est-à-dire avec une situation, une action, et puis cette action engendre d'autres situations, c'est vrai que on passe à côté, puisque le cinéma d'Antonioni est plutôt un cinéma de l'après-coup, de la résonance, c'est-à-dire qu'il ne filme pas l'action, mais ce qui vient après. Il est plutôt dans la trace, dans le reste. D'ailleurs, la fin du film montre bien que d'une certaine façon, il rassemble tous les éléments qu'on a vu apparaître dans le film. Mais je trouve que ce cinéma raconte plus par l'image que je dirais par la prise en charge du spectateur, une prise en charge narrative. Ce cinéma n'explique pas, mais
je dirais qu'il n'y a, rien à expliquer. On est, je dirais, pratiquement sur le mode du constat. Je trouve assez simple, moi, le cinéma d'Antonioni, puisque les gens, on a tous vécu une rupture, on a tous vécu cet état de disponibilité, de vide, de vacances dans lequel se trouve le personnage de Monica Vitti au début du film. Ce moment où, d'une certaine façon, on a l'impression, on a une sorte de disponibilité aux autres et à soi-même. Et c'est ce que filme Antonioni. Mais le cinéma, c'est filmer des corps des corps dans un espace et filmer justement la perception d'un monde, mais une perception qui n'est plus déterminée par, je dirais, une trame narrative, mais qui est plutôt déterminée par une situation. Généralement, dans un film d'Antonioni, il y a toujours quelque chose qui se perd ou qui se disparaît au début. Et ce que filme Antonioni, c'est l'écho, la résonance de cette perte ou de cette disparition. Et dans un film comme L'Éclipse, justement, c'est l'amour se perd. Et que filme Antonioni, c'est justement cet état de vacances, ce vide laissé par, je dirais, cette désaffection. Et d'une certaine façon, il va explorer ce désinvestissement. Et ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est qu'il établit un parallèle entre, je dirais, la crise affective, au début, la crise économique, boursière, au milieu du film, et puis, à la fin, il fait allusion, je dirais, à une sorte d'apocalypse, à une sorte de crise nucléaire. Donc il arrive, si vous voulez, à enchasser l'intime, le monde et l'univers à partir de ce voyage qu'il nous fait faire, où on part d'un intellectuel, à la limite comme moi, assis, empêtré dans ses ouvrages, avachi peut-être comme je le suis, qui est quitté par une femme, qui rencontre une sorte, et c'est un personnage très nouveau, le personnage de Pierrot interprété par un Delon dans L'Éclipse, puisque jusqu'à présent, je dirais que les hommes chez Antonioni, dans les films d'Antonioni, étaient plutôt des intellectuels. Dans La Nuit, Mastroianni est un écrivain. Dans l'Avventura, Sandro, interprété par Ferzetti, est un architecte. Et bien sûr, le personnage Riccardo que Monica Vitti quitte au début est sans doute aussi un écrivain ou plutôt un intellectuel. Et le personnage d'Alain Delon, c'est un personnage totalement contemporain, un personnage qui est dans le mouvement, qui est dans un rapport immédiat au temps et aux choses, dans un rapport immédiat à son propre désir, et d'une certaine façon, il va y avoir la rencontre entre la vacance de Monica Vitti et cette disponibilité frénétique qui est incarnée par Delon, cet homme pressé. Et ce que va montrer le film, et c'est là où le cinéma est assez, comment dire, je dis pas que c'est pas ennuyeux, mais du moins c'est pessimiste le cinéma d'Antonioni, parce que Delon dit à un moment au début du film, enfin au moment de leur rencontre, à la bourse, une minute coûte des milliards. Et ce que le film va mettre en scène ou va mettre en image, c'est en quelque sorte la mort du temps. Et d'une certaine façon, je dirais que au fur et à mesure que le film avance, par la fragmentation de l'espace, par l'enlisement des personnages et du temps dans l'espace, Antonioni filme la mort du temps. Et ça, c'est, je dirais, quelque chose aussi de très nouveau dans le cinéma d'Antonioni. Et c'est pourquoi L'Éclipse marque une rupture par rapport à l'Avventura et la Notée. C'était des films qui jouaient davantage sur l'étirement temporel, hein, la dédramatisation. Là, Antonioni fait, je dirais, un pas de plus vers l'abstraction parce que, justement, ce qu'il filme, c'est
le temps qui se fige, une sorte de temps qui se minéralise, et il filme cela à travers, je dirais, une esthétique de la fragmentation. Donc moi je trouve que dans tout le cinéma d'Antonioni, ce qui me semble le plus intéressant et dans les clips, c'est justement ce passage, ce moment, cette transformation de l'espace, ce figement progressif du temps. Entre la scène de l'île dans l'Aventura et cette scène finale de l'éclipse, il y a tout un moment de l'histoire du cinéma d'Antonioni qui est rassemblé, et je dirais c'est une des étapes les plus importantes, peut-être la plus importante de la carrière d'Antonioni, qui est à ce moment-là vraiment au sommet de son art.